sur ma chaîne. Alors je tenais déjà à vous dire que voilà, vous ne m'avez pas vu pendant 2 semaines, ça a été un peu 2 semaines chaotiques pour moi. Je ne sais pas si vous... Enfin, je sais pas, c'est obligatoirement vous avez pu voir les actualités donc sur BFM ces derniers temps ou même sur n'importe quelle autre chaîne. Donc j'ai faisais partie de ceux qui ont été inondés. Donc ça a été très chaotique et pour le coup vous comprendrez bien que je n'ai pas pu avoir 2 minutes à moi pour pouvoir tourner mes vidéos. Donc voilà, donc je voulais m'excuser, donc j'ai pas pu poster depuis 2 semaines, donc mais me voilà de retour. Sans plus attendre, je vais commencer par un tuto make-up. Donc ça va être un tuto make-up qui va être plus ou moins, on va dire, lumineux, un peu effet fumé et tout ça. Donc si vous voulez voir ce que ça va donner, je vous laisse continuer à regarder la vidéo. Plus attendre, je vais déjà attacher mes cheveux pour éviter de me mettre du fond de teint partout. Hop. Et donc pour le fond de teint, j'avais envie, donc comme sur une autre vidéo que je vous avais postée, donc sur les j'ai testé pour vous. Aujourd'hui, je vais mettre donc le fond de teint Terracotta Joli Teint de chez Guerlain. Celui-ci, c'est la couleur naturelle et je vais donc l'appliquer avec mon pinceau comme ceci. Que comme je vous avais dit que j'avais acheté sur AliExpress, qui est très très bien. Et je vais l'appliquer comme ça sur tout le visage. Donc voilà pour le teint. Donc c'est vrai que ce fond de teint, je l'aime beaucoup parce qu'il donne vraiment, en effet, un joli teint. Il a une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Donc j'avais quand même quelques petites imperfections. Donc elles restent quand même transparentes, mais elles ne sont pas totalement effacées. De toute façon, c'est ce qu'on cherche, je pense, en ce moment avec un fond de teint, c'est que ça soit plus ou moins, enfin, qu'il y ait un rendu quand même naturel. Donc à moins que vous ayez vraiment de grosses imperfections, dans ces cas-là, je vous conseille de mettre de l'anti-cerne, de le poudrer et après de travailler donc ce fond de teint avec une beauty blender justement pour pas faire bouger votre anti-cerne que vous avez mis juste avant, et franchement il est super pour ça. Pour l'anti-cerne aujourd'hui, ce que je vais mettre, c'est avec le Pro Concealer de chez LA Girl, donc qui se présente comme ça. Celui-ci, c'est la couleur, que je ne vous dise pas de bêtises, le creamy beige, et je vais l'appliquer avec pareil une brosse comme ça pour pouvoir l'étaler, et je trouve qu'il est très pratique. Donc je ne vais pas mettre non plus 3 tonnes d'anti-cerne, je vous dis j'en mets juste là et sur la paupière pour me servir de base. Je veux quelque chose quand même d'assez léger, et donc je vais l'appliquer avec cette brosse que je trouve très pratique et très agréable. Après je ne sais pas si vous les avez déjà testés, je vous laisse me mettre ça en commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Après faut être honnête, hein, c'est une application complètement différente de toutes les autres, hein, que ce soit la brosse, la beauty blender. Mais moi je trouve ça très efficace, très rapide, oui, pour tous les jours. Et moi j'aime beaucoup, donc une belle découverte pour moi en tout cas. Donc voilà pour l'anti-cerne. Ensuite, avant de poudrer tout ça, je vais réchauffer mon teint avec un produit que j'aime beaucoup, que j'avais déjà présenté sur nos vidéos, c'est le L'Oréal Glam Bronze Cushion de soleil, qui se présente comme ça. Donc c'est tout simplement comme un bronzer liquide si vous voulez, donc c'est un peu comme le même principe que le fond de teint, donc comme ça. Et je viens d'apercevoir que j'ai oublié de prendre ma Beauty Blender, donc je l'applique généralement en Beauty Blender, je ne l'ai pas. Donc écoutez, on va essayer de faire ça avec la brosse à fond de teint. Donc je vais tapoter comme ça, et je vais tout simplement, hop, l'appliquer ici, histoire de réchauffer mon teint. Donc c'est très léger et subtil, hein, donc vous n'allez pas forcément bien le voir à la caméra. Surtout qu'aujourd'hui on a une lumière qui est pas géniale. Désolée les filles. Mais voilà, c'est juste histoire de réchauffer un petit peu le teint. Si vous voulez un make-up léger, hop, pour tous les jours. Et je trouve que ce produit là est vraiment très très sympa. Cheveux rebelles. Donc voilà, hop. Donc je l'applique comme ça. Donc, généralement la Beauty Blender. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va poudrer donc l'anti-cerne. Pour ça, je vais utiliser ma poudre, pas de nouvelle surprise, ma poudre Bobbi Brown, donc la Pale Yellow, donc que j'ai toujours bien creusé, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle ne se finit plus, donc écoutez, tant mieux.
Donc hop, avec ce pinceau là de chez Zoeva, donc toujours le 105, le Luxe Highlighter. Et donc je poudre le tout pour une meilleure tenue. Donc voilà, ensuite on va poudrer le visage. Pour le visage, je vais utiliser donc ma poudre Radiant Fusion de chez Kiko, la numéro 2. Donc ça se présente comme ça au niveau du boîtier, je vous en avais parlé également. Donc une poudre que j'aime beaucoup. Une poudre cuite qui a... alors elle n'est pas complètement mate, donc elle donne, je pense qu'elle a des micro-particules irisées, mais pas trop non plus. Souvent je suis quelqu'un qui a une peau très grasse. Et j'avais un peu peur de ça, et non pas du tout, je trouve qu'elle donne justement pas du tout cet effet plâtreux que vous pourriez avoir sur une poudre complètement mate, et je trouve qu'elle est très très bien pour ça. Et je vais utiliser donc le pinceau poudre de chez Zoeva, donc le numéro 106, et donc j'ai poudré tout mon visage avec. Donc voilà pour la poudre. Ensuite, on va passer au bronzer. Pour le bronzer, je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un bronzer qui est relativement léger. C'est celui de chez Make Up Forever. Celui-ci, c'est le mat bronze. Qui est de la couleur numéro 10. Donc c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce que je vous dis, il n'est pas trop, foncé, pardon. Et voilà, si vous voulez un make-up, no make-up, je trouve qu'il est vraiment top pour ça. Donc il se présente comme ça. Et donc je vais l'appliquer avec mon pinceau biseauté Ouetu petit pinceau, toujours de chez Zoeva, donc qui normalement est un pinceau pour le blush, mais que j'aime beaucoup pour ça. C'est le Luxe Sheer Chic, le 127, et qui est biseauté, qui est, je trouve, très pratique. Et donc on va pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. Donc voilà pour le teint. Ensuite, on va s'attaquer aux sourcils. Pour les sourcils, toujours mes produits favoris que j'aime utiliser. Donc après, il faudrait que j'essaye celui de chez Anastasia Beverly Hills, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je pense clairement que celui-ci doit être un dupe, mais bon, n'ayant pas testé celui d'Anastasia, je ne peux pas vous le confirmer définitivement. Celui-ci, donc vous m'avez déjà vu l'utiliser, donc c'est le kit de chez Too Faced, qui est le Bulletproof Brow, et qui se présente comme ça. Vous avez le petit miroir. Donc celui-ci, moi j'ai l'Universal Brunette, et vous aviez aussi l'Universal Taupe si vous êtes plus blonde. Et donc ça se présente comme ça, c'est le genre de crème. Ensuite, je vais tout simplement peigner mes sourcils pour le mettre en place. Et donc faire mes sourcils avec ce pinceau que j'aime beaucoup, qui est toujours de chez Zoeva, le 322, le Brown Line, qui est un pinceau assez rigide et biseauté et que je trouve très pratique pour dessiner ses sourcils. Donc, on y va. Donc voilà pour les sourcils, et j'aime aussi donc les repeigner avec ce mascara à sourcils de chez NYX, pardon si je vous mets à l'endroit c'est quand même mieux. Et celui-ci c'est la couleur brunette aussi, donc c'est vrai que j'aime bien l'utiliser. Donc celui-ci est un petit peu plus marron chocolat, mais je trouve qu'il est très pratique et finit bien les sourcils. Après c'est pas obligatoire, hein, mais c'est vrai, voilà, moi j'aime bien les finir comme ça. Chacun ses habitudes. Donc voilà les sourcils terminés. Bon écoutez, on va s'attaquer au principal, donc, qui va être les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser donc la palette de chez Anastasia Beverly Hills, une palette que j'aime beaucoup, qui est la palette couture, qui se présente comme ça, et qui a de très belles couleurs. Pour ma part, que j'aime beaucoup, donc très pigmenté, légèrement poudreux mais pas trop, donc voilà, on y travaille assez bien.
Pour ça, je vais commencer par réchauffer un petit peu toute ma paupière. Je vais utiliser le pinceau de chez Sigma, le 40. Pinceau voilà, très, très étoffé. Et je vais utiliser alors je vais enlever le pinceau avant qu'il se casse la figure, la couleur Soft Peach. Voilà, tout simplement une couleur pêche assez léger. Et donc je vais l'appliquer au-dessus de mon creux de paupière en mouvement circulaire pour bien diffuser la couleur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Je vais utiliser celui-ci. Celui-ci, donc qui va être le E25 de chez Sigma. Donc c'est un pinceau qui est relativement plat et long et que je trouve qui est très pratique pour travailler les couleurs. Et je vais utiliser la couleur, je ne sais pas comment ça se prononce, Heirloom, qui est un mauve ici, comme ça. Et donc on va tapoter, enlever l'excédent. Et là je vais vraiment travailler le coin interne et le coin externe. Donc on y va légèrement, enfin sans trop, vous appuyez pas comme une malade, hein, c'est vraiment diffuser la couleur doucement, ça évite d'en avoir partout. Et on fait la même chose de l'autre côté. En faisant toujours des petits mouvements circulaires, ça va être pas mal à diffuser et on ne remonte pas trop non plus sur le creux de paupière. Et ce pinceau pour ça est vraiment très pratique. On fait la même chose de l'autre côté. Ça paraît un peu grossier comme ça, vous inquiétez pas, on va le retravailler. Ensuite, je vais retirer les éventuelles chutes en dessous que je peux avoir sous les yeux, parce que comme je vous l'ai dit, ça poudre un petit peu quand même. Et ensuite, on va prendre un autre pinceau pour pouvoir retravailler un peu plus la couleur. Donc, on va prendre celui-ci. Donc ça aussi, c'est un E40, mais comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, ça devait être la nouvelle version, donc il est moins étoffé, mais un peu plus long. Et donc je vais prendre cette couleur Morocco, ici, pour pouvoir travailler mon creux de paupière et flouter un petit peu les couleurs ensemble. C'est vrai que ce pinceau pour ça, il est vraiment très pratique parce qu'il est vraiment diffusé et bien estompé, quoi. C'est vrai que ce make-up demande quand même un petit peu d'estompage. Désolée les filles si vous n'êtes pas fan de l'estompage. Ce sera un bon entraînement et un bon exercice pour pouvoir faire ce make-up. Et vous verrez que le rendu quand même en vaut le coup. Tout simplement comme un arc de cercle au niveau du creux de paupière. Hop, et on remonte doucement en estompant. Là, ça permet vraiment que la couleur se diffuse bien et c'est vraiment très joli. Vous voyez par rapport à l'autre côté, c'est vraiment très sympa. Voilà, une fois que ça c'est fait, on reprend le premier E40 très étoffé du début. On reprend encore la couleur Soft Peach en tapotant comme ça. On enlève l'excédent et là on va re-estomper tout ça ensemble, histoire de vraiment bien diffuser les couleurs ensemble. Et on reprend notre pinceau poudre et on enlève les éventuelles chutes. Une fois que ça c'est fait, on va s'intéresser donc au centre de la paupière, donc pour donner cet effet lumière. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat. Un pinceau plat que j'aime beaucoup utiliser, ça va être, qui à la base est un pinceau pour les lèvres, mais que j'aime beaucoup pour ça. C'est le Shader Lip E56, qui se présente comme ça, c'est tout plat et assez dense. Et je vais utiliser cette couleur là, qui est la couleur Chic, ici, qui est un genre de champagne très très lumineux. Alors,
Là, vous pouvez, si vous voulez, mettre l'humidifier pour un peu plus d'intensité. Moi, je vais être honnête avec vous, je voulais le faire, j'ai oublié mon spray, donc on va le faire comme ça. Et on y va tout simplement en tapotant sur le centre de la paupière, en remontant légèrement pour diffuser tout ça ensemble. Une fois que c'est fait, on reprend notre pinceau un petit peu plus, pas celui-ci, le E40 tout petit on va dire. Et hop, on va estomper un peu tout ça ensemble. Bon, très légèrement, n'appuyez pas trop fort, sinon ça risque de vous retirer un peu la couleur. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre pinceau poudre et on passe en dessous. C'est vrai qu'il vaut mieux faire le trop que pas assez, je trouve. Donc vous voyez ce que ça donne, ça donne vraiment ce côté un peu fumé, travaillé, assez joli que j'aime beaucoup. Ensuite, une fois que c'est fait, on va reprendre le même pinceau ici et on va reprendre la même couleur et on va faire la même chose sur le coin interne de l'œil pour donner l'effet lumière. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement faire le ras de cils. Pour le ras de cils, pinceau aussi que j'aime beaucoup, qui est celui-ci, le Short Shider, le E20 de chez Zoeva. Donc je présente comme ça. Tout petit pinceau assez court et dense. Et on va prendre la couleur Heirloom, donc la violette de tout à l'heure. Et on va le mettre en ras de cils. Donc on tapote, on enlève l'excédent et on met ça en ras de cils. Voilà, une fois que c'est fait, on n'estompe pas trop, par contre on va utiliser notre E40 tout petit avec la couleur Morocco de tout à l'heure. On tapote légèrement et là on va flouter tout ça ensemble. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre encore un petit peu de Morocco pour faire hop, un petit peu de creux de paupière, pour réchauffer encore un petit peu tout ça. Et on va reprendre un pinceau plat pour faire le dessus du sourcil, pour donner un petit peu de l'effet lumière. Et pour ça, je vais utiliser la couleur, tout simplement la Soft Peach de tout à l'heure. Mais vu qu'on va pas l'appliquer avec le même pinceau qui là c'est le E55 de chez Sigma, oui, un pinceau un peu plus plat, donc sur lequel j'ai mis la matière. Et on va tout simplement, dans mon sens, donner cet effet lumière en dessous du sourcil. Pas non plus que ça soit trop brillant à ce niveau-là. Voilà, juste assez clair pour justement finir ce make-up, vous voyez, qui vous donne vraiment ce côté dégradé et lumineux. Voilà, une fois que c'est fait, on va s'attaquer au mascara. Pour le mascara, mon chouchou, mon gros énorme chouchou de tous les temps du moment, ça va être le nouveau mascara de chez Marc Jacob. Qui s'appelle le Velvet Noir Major Volume Mascara, et je trouve que c'est un excellent dupe du Better Than Sex de chez Too Faced, on va dire en plus crémeux que le Better Than Sex qui est un petit peu plus sec. Sinon au niveau de la brosse on est vraiment sur une brosse identique, hein, quasiment, vous voyez, un petit peu sous forme de sablier. Et voilà, en tout cas pour mes cils il est juste génial, donc voilà.
Donc voilà ce que ça donne pour les cils. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez charbonneux, non, vraiment un truc assez, assez de soirée, mais avec ce côté lumière au centre de l'œil que je trouve assez sophistiqué et plutôt joli. Ensuite, on va s'attaquer au blush. Pour le blush, je voulais quelque chose d'un petit peu plus foncé et soutenu. Pour ça, je vais utiliser la palette donc, de chez LA Girl, la Spice, pardon, sur lesquels donc, vous avez 2 blushs, un bronzer et un highlight, comme d'habitude. Et donc, je vais utiliser ce blush-là, avec le pinceau Morphe M403, toujours mon préféré. Hein. Et donc, j'y vais doucement, parce que alors, ces blushs ont l'avantage d'être très pigmentés. Donc on y va tout doucement. Donc c'est un petit peu un genre un rose rouge brique. Si ça vous parle, mais en tout cas voilà, c'est une couleur très très sympa et je trouve qui rappelait un petit peu la couleur Morocco mais en plus rouge de la palette couture de chez Anastasia. Donc voilà pour le blush. Pour la light par contre je vais pas utiliser celui-ci. Je vais utiliser un autre de chez Révolution Makeup, donc les blushs, les highlights cuivre, je vous avais déjà présenté sur une vidéo. Celui-ci c'est le Peach Light, il se présente comme ça, et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Technique, pas évident à dire, hein. Et donc celui-ci s'appelle le Setting Brush, donc, je pense que vous connaissez toutes, et donc on va hop l'appliquer juste ici pour donner cet effet lumière. Donc il va notre bout du nez et l'arc de Cupidon. Après vous le mettez en dessous de sourcil aussi si vous voulez donner un peu plus de lumière. Moi je préfère pas, mais après si vous faites comme vous voulez. Ensuite pour les lèvres, je voulais quelque chose d'assez... on va dire pas de quelque chose de très, très flashy parce qu'on a déjà marqué nos yeux. Donc c'est quelque chose d'assez brillant, glossy, vous voyez, un petit peu pulpeux. Et pour ça, j'ai utilisé le crayon de chez Essence, le Wish Me a Rose, qui se présente comme ça, donc tout simplement un rose nude. Et pour le gloss, ça va être le Glam Gloss Aqualux de chez NYX, qui est lui de la couleur Beat Goes On. Je pense que c'est ça la couleur, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un gloss assez pailleté. Et opaque aussi, donc vous verrez ce que ça donne. On va faire ça tout de suite. Donc voilà pour les lèvres. Donc, voyez, pour le coup, ça va peut-être nous rappeler l'effet lumière qu'on a fait en creux de... En creux de... Pas du tout, c'est pas en creux, en paupière mobile. Donc au centre de notre paupière mobile. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. J'espère que ce make-up vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je voulais vous le faire. Alors je l'avais déjà fait sur mon groupe Facebook. Ils m'avaient demandé de faire une vidéo dessus. Donc bah, écoutez, j'espère que vous allez la regarder et qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous, à partager la vidéo, donc plus on est nombreux, mieux c'est, et en plus non, ce serait juste superbe. Je vous rappelle qu'on avait dit notre petit défi 500 abonnés d'ici fin juillet, donc ce qui serait top. Et en attendant, bah, écoutez, de se retrouver, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, ciao.